On se retrouve encore pour parler de la politique avec Marley Vouvou, l'arrestation et puis le relâchement, la relaxation de Seth Kikouni, l'opposant qui venait de la Réunion au niveau de Nairobi, Kenya, au Kenya, une réunion, une rencontre des opposants convoqués par Kabila. Seth Kikouni a été interpellé selon ses témoignages, il a passé 2 heures pratiquement dans une sorte de cave au niveau, je crois bien, de l'ANR avant d'être auditionné. Il a dit pratiquement un cachot où il n'y avait aucune lumière, pas moyen de respirer. C'était vraiment atroce. On se pose des questions si en plein 21e siècle on pourrait encore faire face à ce genre, je ne sais même pas appeler ça cachot ou bien mouroir, je ne sais pas, mais ne me tenez pas à rigueur parce que c'est pratiquement ça ne peut pas être digéré et ça ne peut pas être applaudi ni encouragé. Je nous rappelle que le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il a affirmé que désormais ces genres de cachots ne pourraient plus en tout cas être opérationnels sous son mandat. Mais on se pose des questions. Comment est-ce que ça continue d'être opérationnel? Est-ce à l'insu du président de la République ou bien le président est également au courant? Mais quand on lit les témoignages de Seth Kikouni, je pense que le président également a compris qu'il existe toujours ce genre de cachots. Nous allons parler également de cette annonce faite par le président du CESAC, Christian Bossembe, qui dit clairement qu'il va soumettre à son initiative à la plénière du CESAC pour que les CESAC puissent tabler sur des chaînes selon les présidents du CESAC qui feraient apologie, qui donneraient la parole même selon les présidents du CESAC, des gens qui sèment la mort dans l'est du pays. Et le président du CESAC a mis en garde également tous les médias, tous les journalistes qui pourraient donner la parole à ces personnes qui sèment la mort. Nous allons parler et chuter par l'actualité politique de manière globale et générale. Et pourquoi pas ne pas évoquer la question dans l'Est. Marley, vous, président du mouvement des révolutionnaires congolais, et également leader au sein de la génération Rupture. Et il avait fait cette affirmation ici qui semble déranger les gens. Marley vous a dit clairement qu'il serait également, soit qu'il est, avec Joseph Kabila, Denis Sesanga et tous les opposants. Enfin, je ne sais pas s'il va retirer son propos tenu ou bien il affirme et confirme cela. Heureux de recevoir encore et de se retrouver. Merci cher Gramit, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue tous les Congolais de par le monde. Je salue mon père, mentor Mike Mukeba Nkoso. Oh, je le salue également. Je salue tout le journaliste congolais et patron de médias ici à la République démocratique du Congo, mais surtout les membres et militants. Il y a un mouvement des révolutionnaires congolais à travers le pays. Je salue Blaise Kayombo, le coordinateur provincial du Haut-Katanga. Je salue Murphy, le coordinateur provincial du Lualaba. Je salue Manassé, qui est le coordinateur de la province de Chopo, de la Chopo. Je salue Alouche Menga, qui est coordinateur de la province de Kwilu. Nous sommes en train de nous installer petit à petit. Je salue Beni Ramazani, qui est coordinateur de Beni Boutembo. Le parti est en train, le mouvement est en train de s'étendre sur le territoire national. Je salue le secrétaire général Gédéon Bidi, le porte-parole de Sosekiala et tous les membres. Je suis lobby, je retiré. Mais je suis membre de Sauvons le coup de la RDC. Oh, aux membres de Mais Kabila a posé sa signature à mon nom. Oh, comment ça? Quand vous voyez Kabila signé par Rafé, c'est pour mon compte. Oh, donc Kabila a signé pour le code de Marley, vous? Oui. Donc vous affirmez que vous êtes membre de Sauvons la RDC? Voilà. Oh, mais comment expliquer? Les gens traitent cette plateforme des rebelles, des traîtres. Mais nous sommes ici des gens qui sèment la mort. Qui nous tuent alors. Oh. Qui nous tuent. Comme ça, la République. Comme la République leur appartient, Babo Mabiche aussi. C'est des déclarations graves. Des vrais rebelles sont membres de l'Union sacrée. Comment ça? Le patron du FC M23, c'est Félix Tshisekedi. Oh,
plaît, non, non, non. Attends. Non, pas ce genre d'allégations ici. Ce ne sont pas des allégations, je peux la motiver. Oh. J'ai besoin de rencontrer un procureur, n'a motivé. Oh, les patrons de l'AFC M23, c'est tu sais qu'elle dit. Comment ça? Comment Batutu Bazala qui n'est pas relation avec Minduki? Il y a quand même une raison. Nang était son conseiller ici, avant de prendre les armes en matière électorale. Mais là, c'est grave. Nang a été dans le cabinet du président. Nang? Oui. Oh. Mais Nang est vivant. Nang, Nang a été président après la CENI, pour sécuriser ses biens, le deal n'a pas basala qui a eu l'élection. Bah, il y a élection. Ngam na l'obité. Comme ça, assemblée, Kabouya l'a dit, Kabila Talia Moni. Oh, le pouvoir doit être l'émanation. Il y a peuple. Et c'était une façon de parler. Une façon de parler. Un dignitaire ne parle pas pour le plaisir de parler. C'est pourquoi tout le balobara, un homme d'État s'exprime, ne parle pas. Toujours, que Nang Azalaki conseiller en matière électorale à Félix Tshisekedi. Mais c'est là le débat à carré minier. C'est là le débat carré minier. Ils allaient guerre à parler. Pourquoi ils ont humilié François Béa? Parce que Tshisekedi avait demandé à Béa d'enquêter et de donner de l'aider à résoudre ses problèmes. Oh. Béa est vivant, Nanga est vivant, Tshisekedi est vivant. Donc Nanga était dans la présidence. Dans la présidence de la République, ici à Kinshasa. Mais comment expliquer ça? Mais pourquoi Béa a un coup d'état traité par cause profonde? Et pourquoi? Parce que les débats, ce n'était pas sur un coup d'état. Les débats, c'était sur les carrés miniers de Nanga. Il y avait déjà la présence. Nous estimons que Nanga Kabila, il fallait que et Makele, le président, avait demandé à Béa d'enquêter. Béa avait enquêté les résultats, et ça pas président. Oh. Donc, là, on va aller à carré minier, ça va vrai. C'est vrai. Oh, bon, madame, c'est vrai. Ah. Et la question que je me pose également, comment est-ce que... Ça dit, tu sais que les Yebi, Nanya Fristra qui n'a pas combattu le niveau. Oh, donc, Bayebani. Bayebani. Donc, tu sais que Dina Kabila, Bayebelo, Bawelela. Bazoura pouvoir abattu à peuple, Baron Mibalet. Baron 3, non? Non, attends d'abord. Tu sais que du Kabila Nanga, ils se connaissent parfaitement bien. Oh, bah oui, ça, toi, mais Banani Baïbagi pouvoir en 2018. Baïbagi pouvoir, moi j'insiste, la CENI. C'est Lamouka qui avait gagné les élections au travers de son candidat. C'est selon vous l'opposition. Ce n'est pas selon nous. L'opposition radicale. Nanga l'a dit. Kabila l'a dit. Kabouya pour le compte de Tshisekedi l'a confirmé. Jean-Marc Kaboul, qui était le secrétaire général, l'a dit. Macron, qui est à l'extérieur, loin de la RDC, l'a dit. Compromis à l'africaine. Seule personne qui n'aime pas la vérité, et il ne le dira jamais, c'est Tshisekedi. Oh non, le président est toujours véridique. Le président n'est pas véridique. Quand il a dit qu'il n'a jamais eu une attitude belliqueuse, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Bon, à la moindre escarmouche et l'action. Là, c'était un discours politique. Pendant la campagne électorale. Il avait cessé d'être président de la République. Il y avait un vide juridique ici. Non, il était président. Alors, il le disait en étant président de la République. Quand il avait dit après les élections, il avait dit qu'il faut changer le régime à Kigali devant les jeunes. Ce n'était pas pendant la campagne électorale. Moi, j'avais d'ailleurs répondu, président, avant de changer le régime de Kigali, mettez d'abord fin à la distance à mouvement M23 AFC. Ça va nous permettre de récupérer des territoires et d'être proche d'Autaki Kigali. Donc, moi, Kabila a celui que Kabila a signé. Alors, quelle est la loi qui me retire le droit d'association? Mais c'est parce que... Non, la loi. Toi, la mot que la Mibeko. C'est lui qui ou soit initiateur de la structure, de la plateforme. Hein. Mais Kabila, c'est ça la liberté de penser. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté de penser. Qui retire à Kabila le droit de réfléchir et de penser?
Donc vous voulez nous dire que l'Union sacrée commence à gérer même nos cerveaux. Mais c'est que nous allons tous devenir des fous. Parce que ma vie, la vie, il va gérer le cerveau dans le bijou. Non. Être membre du mouvement de la plateforme Sauvons la RDC n'est pas un crime de lèse-majesté. Ce n'est pas une faute juridique, ni encore une infraction. Et ce n'est pas un mouvement ça entre dans le sens, il y a liberté d'association reconnue par la Constitution congolaise. Ce n'est pas un mouvement insurrectionnel, un mouvement... Le mouvement insurrectionnel... Attends, le mouvement insurrectionnel ou le mouvement qui s'est révolté vient de signer un accord de cessez-le-feu permanent avec Tshisekedi à Doha. Ok? On ne peut pas nous prendre comme des enfants. Nous ne sommes pas des girouettes de Tshisekedi. Nous ne sommes pas les enfants de Tshisekedi. Tshisekedi nous donne aussi du respect. Il est dans l'obligation de nous respecter aussi. Ouais, c'est logique. Là. Ce n'est pas que parce qu'il est président qu'il a le droit de nous manquer respect à tout moment. Nous avons la liberté de s'organiser, de s'asseoir. Quelle est la loi? Pour qu'un acte soit confirmé comme un acte infractionnel, il faut 3 éléments. L'intention, l'élément intentionnel, l'élément légal et l'élément matériel. Est-ce que la liberté de se rencontrer, d'association, c'est une infraction? Quelle est la preuve matérielle? Quel est l'élément intentionnel? Quelle est la base légale qui nous interdit? Quelle est la base légale qui nous interdit? Parce que le magistrat... l'intégrité territoriale. Mais nous avons violé la sûreté de l'État doit être assurée par Tshisekedi, pas nous. Mais un monsieur qui agresse les pays, comment qui vous dites aussi, vous essayez de me dire que Kabila est étranger. Parce que vous parlez de l'agression. Ce n'est pas moi. Vous parlez de l'agression, alors il y a un problème de narration ici. Mais ce n'est pas moi. C'est que le gouvernement congolais a un problème de narration. Ce n'est pas moi. L'agression, c'est lorsqu'un État étranger attaque un autre. C'est le ministère public. Mais le ministère public a raté l'occasion de se taire parce que ce sont des mensonges. Prenez votre dictionnaire. C'est quoi une agression? L'agression, c'est lorsque un État attaque un autre État. Ici, nous sommes dans un conflit congolais. Tu sais que l'a dit, c'est une opposition armée. Non, c'est le Rwanda. Non, il a dit conférence sous la sécurité mondiale à Berlin. Il a dit la vidéo existante. Dès lors qu'il s'agit d'une opposition armée, donc il s'agit d'un conflit congolais. De la même manière, tu sais que les gens demandent au Rwanda de se réconcilier, d'organiser des assises, de pourparler entre l'État rwandais et le FDLR. C'est de la même manière le monde nous demande de s'asseoir. Mais tu sais qu'il a rencontré Kagame, son agresseur. Il a raté l'occasion de pointer Kagame à Washington. Il était en face de Kagame, à Doha comme à Washington. L'accord est signé. Où est-ce qu'on a mentionné Kagame comme agresseur? Mais là, c'est... Non, attends. Négociation, on ne peut pas... Mais justement, on ne peut pas pendant les négociations, pendant les négociations, c'est le moment où on se dit de vérité pour que... Mais en coulisses, non? Attends. Mais pas en coulisses. Le document qui cristallise l'innocence de Kagame. Qui c'est qu'il était en face de Kagame? À plusieurs reprises, il n'a jamais pointé des doigts à Kagame, mais il vient nous pointer, nous Congolais. Donc, c'est ce qu'il protège Kagame et il est en train de nous balancer devant la justice populaire. Le président lui a dit clairement qu'il puisse donner une injonction si c'est Kagame qui doit donner... de se retirer. Si Kagame doit donner des injonctions à M23 FC de se retirer, donc Kabila est innocent. Tu sais qu'il connaît les vrais propriétaires du M23 FC. Non, en parlant du M23, et Kabila est dedans. Kabila est dedans, où et quand, comment? C'est les 3 questions que la justice a raté l'occasion de n'a pas réussi à répondre. Arrêtons de construire une société sur base d'identité et mensonges. Construisons notre pays, notre société sur base de valeurs, de véritables valeurs, parce que nous ne sommes pas immortels. Alors, quand nous posons nos actes aujourd'hui, nous devons toujours penser aux générations à venir. Qu'est-ce que les générations à venir vont retenir de nous, de notre passage gramique? Que nous avons construit une société sur base de mensonges, c'est l'héritage que nous allons léguer à nos enfants? Non.
Non, moi je refuse ça. Mais pourquoi Kikou Nisset a été interpellé hier au niveau de l'aéroport par 2 services? Ils vont nous arrêter tous, n'ayez pas peur. Oh, Le vrai combat commence. le vrai combat Commence. Quel combat? Pour quel objectif? Nous ne sommes pas des anarchistes. Ouais. Nous allons rester dans la limite légale, nous voulus par la Constitution et les lois de la République. C'est pourquoi j'ai dit le vrai combat commence. Parce qu'ils seront incapables de nous supporter. Donc, à Nairobi, les gens ont appris comment soulever les peuples. Non, on si je ne comprends va pas bien. soulever le peuple. Mais comment tu dis que le combat commence? Un peuple se libère seul. Est-ce qu'à Madagascar qui a soulevé le peuple? Ah, donc vous prêchez... Non, mais là, la révolte, elle est constitutionnelle. L'article 64 de la Constitution. Vous prêchez que le peuple... On ne prêche pas, la Constitution prêche. Il ne faut pas mettre ça derrière mon dos. Ah, d'accord. L'article 64 de la Constitution nous demande de s'opposer à un régime illégal qui nous dirige par force. Mais pas de la manière de Madagascar et d'autres. Donc vous pensez que vous et moi, nous avons la capacité de gérer le thermomètre populaire. Donc vous pensez qu'à nous deux ici, si le peuple décide de prendre ses responsabilités, moi et vous, nous allons faire quoi? Vous pensez que nous sommes qu'à deux ici, nous avons la capacité autant l'article 64. Le peuple, c'est lui, bah, il y a 1964. Et rappeler au peuple une disposition constitutionnelle dont c'est pousser le peuple à se révolter. Ça, c'est quelle interprétation? C'est comme j'ai dit au peuple, la souveraineté appartient au peuple. Je rappelle aux Congolais que vous êtes souverains. C'est quoi? En quoi c'est un péché? Mais quand tu dis que le vrai combat commence depuis... Parce que au regard des intentions qu'a Tshisekedi, un de changer la Constitution. Oh, c'est toujours en cours, en actualité, et puis... Tshisekedi garde ses intentions de changer cette Constitution. Quand Tshisekedi pense qu'il faut tirer les choses à la longueur afin de glisser, d'aller au-delà de 2028, vous pensez vraiment que nous allons croiser les bras? Non, c'est parce que ton d'histoire n'est pas encore Qu'est-ce qui n'est pas réuni? en place. Qu'est-ce qui n'est pas réuni? La 5 ans est prête. La 5 ans elle est prête. Les CC. Le président a dit ceci, il faut que des opposants puissent dénoncer nommément Kagame. Mais lui, il a été 2 fois à Doha et à Washington face à Kagame. Il n'a pas nommé pourquoi. L'accord est là. Lui-même, le président qui nous représente tous. D'ailleurs, le président dit en fait, il ne représente pas la nation. Il a démissionné de ses prérogatives constitutionnelles alors. Quand le président dénonce, il dénonce au nom des Congolais, non? Alors, donc vous voulez me dire, quand Tshisekedi dit que c'est Kagame qui nous agresse, il est dit par son nom propre. Il représente la nation. Ce qui entoure Tshisekedi, il faut que Tshisekedi que le peuple dénonce déjà et l'opposition, les opposants ne font pas partie de la population congolaise. Donc, c'est la plus opposante, tu vas congolais qui est. Tu vas faire partie d'un peuple congolais qui est. Opposant, vous allez accomplir. C'est la tête de vos qui t'a gramé, le président représente la nation congolaise, vrai ou faux? Ouais. Les opposants font partie de cette nation, vrai ou faux? Ouais. Quand il donne son nom de qui? Quand il prend parole même au tribunal des Nations Unies, il prend le nom de qui? Mais Bino Bozo. Gamito, c'est dit à la biso. Il nous a fait dans la pédagogie. Exactement. Il prend parole au nom de qui? Des Congolais. Biso va Congolais, tu vas opposant. Bozo va Congolais, mais c'est le logo de biso. Bozo va Congolais. Il a mis Yo qui a décidé. Ça a la classe continue qui a la classe. Je comprends. Bozo va Congolais. C'est le Tchembe. Na lori kasi mais boza ba congolais c'est décidé na lori mais boza ba il a représenté la biso et a représenté la bino bino siko bino et sengeli s'oppose à la nabate cette l'unité à de représenter biso c'est que Félix n'est pas le père de la nation, n'est pas le chef de l'État. S'il est, donc il nous représente. Il représente l'ensemble de la population congolaise. Quand il dénonce pas au nom de sa femme ni de ses enfants.
il dénonce au nom de la population congolaise. Ok? Au nom du peuple. Donc, il n'a pas encore le droit de venir nous dire de demander de dénoncer. Parce qu'il le fait à notre nom. Donc, le Congolais dénonce déjà Kagame. Tous les Congolais ont déjà dénoncé Kagame, mais au travers Félix Tshisekedi. Bon, qui sont ces Congolais que lui ne dirige pas, ne représente pas, qui demandent de dénoncer? Bon, ça c'est un des deux. Lui, il a eu l'occasion de voir Kagame. Montrez-moi en face de Kagame si tu sais qu'il a déjà dénoncé Kagame. En face. Oh, tu sais qu'il n'a jamais dénoncé Kagame en face. Mais des fois, Kagame, il a menti au nom de la nation, qui n'a jamais eu une attitude belliqueuse. Il était en face de Kagame. À quel moment géopolitique n'est pas de stratégie? Stratégie. À quel moment? Ça, c'est quel principe à géopolitique ou géostratégique? À quel moment on tient un tel discours en géopolitique ou en géostratégie? Lorsque le rapport de force est établi, lorsqu'on réussit à se faire respecter, à ce moment-là, tu viens en pacificateur. On ne vient pas en pacificateur en étant à genoux. Ok? L'Iran a voulu négocier avec l'Israël et les États-Unis après avoir établi ces rapports de force. Les États-Unis s'est allié à l'Israël pour bombarder l'Iran. La suite c'était salve un missile iranien. Voilà le principe reconnu en relations internationales, la réciprocité entre les États. Tu sais que c'était deux vieilles avions appelés Sukhoi. Ce sont des vieux avions. C'est des avions perdus. Il faut que tu sais qu'il aille bombarder même un champ de bananes à Kigali. C'est ça le rapport de Fox. Ça dit qu'Adam doit se sentir aussi en danger à un certain moment. Ok? Pour lui retirer l'arrogance qu'il a. Bon, mais tu laisses votre bazar, tu ne peux pas passer pour la parce que Kigali, c'est ça. Bilan, la pomme de terre, la bombe. Mais là, après, de boire 3 bombes. Mais apparemment, Sukhoi a aussi gagné la gomme. Tant on voit qu'il y a un nom, ils allient. Ça me semble que c'est mort, il y a cachot boire. Regarde là où il y a les rebelles, n'a pas d'ailleurs autant pour ces avions de guerre. Vous comprenez? En géopolitique et en géostratégique de guerre, je parle de géopolitique de guerre. Ce que tu sais qu'il a fait à Bruxelles, ce n'est pas une stratégie. C'est de l'humiliation. Recevez tout expert en géopolitique ou en géostratégie qui est sous-région. Dans la Canada, il y a sous-région. Il te dirait que c'est une bêtise. On prend. Donc, je vous dis, moi je suis membre à part entière. Kabila signé PO. Donc, c'était vous, à la base de vous. Oui. Il a signé PO. On remarquait la communiqué dénonçant l'enlèvement de cette Rikouni. Kabila n'a pas signé. Ouais. Parce que c'est moi qui devais signer. Ah, d'accord. Donc, je suis membre de cette plateforme. Alors, j'aimerais qu'on me dise en face, c'est quoi l'infraction? Mais si on me prouve que c'est une infraction, je me retire de cette plateforme. Ah, d'accord. Donc, vous appelez également d'autres Congolais à... d'adhérer. Oh, non. Là, c'est faire l'apologie de la rébellion. Gamik, vous êtes un journaliste d'investigation et je connais votre capacité à travailler au Banyan Leloté. Vous avez déjà posé la question à Tshisekedi. C'était quoi le sujet de la discussion pendant 14 mois avec l'M23? Non, pas le président. C'était le VPN de l'intérieur. Non, c'était lui. Tu sais qu'il est dans une politique adamique. Il est responsable de rien. C'était lui. C'était lui. Mais ce qui est vrai à l'époque, il n'était plus en activité. Hein. Là, on doit se dire. Qui? Les M23 à l'époque. Voilà. Tu sais qu'il a du pouvoir. Il n'était plus... Bazongeli activisme na bango lorsque Bazali est resté pendant 14 mois. Ok? Après que l'on a quitté ça, quelques mois après, Bazongeli activisme. Tu sais qu'il doit savoir que respecter son peuple, c'est respecter les devoirs de redevabilité. Il doit nous dire, le pays est en train
le pays se meurt devant nous. Il doit nous dire c'était quoi le sujet de leur discussion pendant 14 mois. Alors pour camoufler cette bêtise, cette erreur, je serais dit ce n'est pas moi, c'est mon ministre. Mais comme le mensonge n'a pas toujours été propre, il dit on m'avait demandé de les recevoir, mais j'avais refusé. Au moment où c'était le moment pour demander des comptes à son ministre, non? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il sait que c'était lui qui l'avait reçu. Et après, tu as vu que le président avait, bon, Ben, les prochains... Alors, ce n'est pas ça le problème. Le problème qu'ils ont reçu les rebelles pendant 14 mois. Les rebelles qui n'étaient plus en activité. Ouais. À la mi-bango 14 mois, l'activisme et aujourd'hui c'est un problème sérieux pour la nation. Ouais. Alors, là, le devoir de redevabilité voudrait que le président dise aux Congolais c'était quoi l'objet réel de leur discussion. Parce qu'avant de les recevoir, tu sais qu'il avait pris le courage de libérer tous les prisonniers que Kabila avait arrêtés. Ouais. Les têtes passantes militaires du M23, les Biamou et autres. Ouais. Ok? Bah, ils étaient ici à Ndolo. Tu sais qu'ils les avaient libérés. C'est-à-dire, ne soyons pas un peuple distrait. Ne soyons pas un peuple hypocrite. Oui, tous ceux qui prennent les armes, nous devons les condamner fermement. Avec une grande fermeté. Mais cela ne va pas nous pousser à ne pas établir des responsabilités à l'interne. Mais attendons à ce que Makambo ici là. Non, mais comme déjà dans l'étape là, vous pointez au hasard rebelle, c'est le moment, non, parce que tu sais qu'on n'a pas attendu. Sinon, tu sais d'aller d'abord attendre qu'on rétablisse la paix et l'autorité de l'État. Après, nous allons tabler. Mais lui, il a voulu de mettre la charrie avant le bœuf. Alors, comme il faut mettre la charrie avant le bœuf, tu sais qu'il doit nous dire. C'était quoi la motivation? Mais je ne sais pas ce qui boza koyoka makambo bango baloba. Bango baza koloba ko. Ki bino apparemment boza ko mesurer danger za ko guetter mbokate. C'est-à-dire que le pays est dans la voie à balkanisation. Mais qui cristallise les gens qui contrôlent contre le pays. Mais là, parce que c'est un abino, vous avez une attitude moko éco-favorisée, même tout dans l'attitude de l'a compris, non, vous avez une attitude. Fayou est dans la poche de Tshisekedi. Fayou a compris que non, le pays est en danger. Sauvons d'abord le pays, au lieu des attaques. Bon, quelle est la différence entre nous qui disons sauvons la RDC et ce que Tshisekedi cherche pour le Congo? Non, bino sauvons la RDC, la bino est là, le Gola, bon, la. Non, il va la sauvons la RDC, ils ont commandé, non, mais Tshisekedi peut la bien, Bichomabé. Mais c'est donc comment sauvons la RDC, c'est ton AS. Tu sais que comment il y a plusieurs choses à Mabé, donc plusieurs de sauvons le Congo. Et puis Mabé, là, on a dit Mabé, pour combien on Mabé, pour le bon Mabé. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Et bien, tu sais que la vie, nous, on a danger pour te sauver. Nous sauvons la RDC. C'est quoi notre problème maintenant? Il y a bien souvent la RDC il faut pouvoir. C'est ça les problèmes. Mais est-ce que tu serais de l'éternel au pouvoir? Son mandat prend fin en 2028. Lui rappeler ça aussi, c'est une infraction. Mais donc ici, vous essayez de me dire que tu sais qu'il est inamovible, il est éternel au pouvoir. Toujours dans le dossier, il y a 7. Qu'est-ce qui explique que Bakangi bâti dans ma condition il y a très bien soleil bâti dans ça il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de lumière, ainsi de suite. Après des heures il y a pour auditionner et auditionner si téléphone n'a bien des valeurs. Maintenant, pourquoi tout ça? Mais à ce moment il y a un téléphone peut-être OPG n'a jamais un téléphone aux États-Unis. Et puis il a dénoncé que Bazo nous va fabriquer éléments, il y a preuve pour que interpeller le soir. Moi je crois que cette Trigouni, c'est un monsieur courageux, déterminé à voir son pays évoluer. Et son passeport également est confisqué. Ce n'est pas un problème. Aussi longtemps qu'il est vivant, il va continuer à combattre. Et ça, c'est encore un motif de radicalisation. Le pouvoir nous pousse à se radicaliser encore plus. Pendant que nous sommes conciliants, on leur demande simplement d'organiser un dialogue où nous allons traiter des causes profondes. Parce que la crise au Congo, on parle du M23FC. Si nous condamnons le Rwanda,
Tu sais, il va encore nous demander de condamner les Mobondo. Cette fois-là, on va condamner qui? Tu sais, ça dit, tu sais qu'il est perdu. Parce qu'il va risquer de nous demander de condamner encore les multiples braqueurs ici. Balobi nyonso aneza bino Mobondo balobi eza bino bato souvent ya laissé même ba braqueur j'ai suivi mon confrère qui s'appelle encore qui les centres ici s'appelle encore qui Delphin. Il a dit quoi? Qui dit que même la dame wana il y a braqueuse yépé batinda qui est pas la bino moni bah Delphin ils ont déjà quitté et perdu le sens humain. Non, la descente, non. Les journalistes, ce n'est pas un deal. Ce n'est pas permis d'ailleurs. Il a ces informations. Non, attends. Mais pourquoi Bakani défendre? On devait l'arrêter et donner ces informations. Pas l'arrêter, c'est peut-être trop dit. L'interpeller, à couper ça va prévoir. Ça donne l'impression d'être dans une république de fausses sceptiques. Qu'on peut se réveiller bon matin. Une grande question existentielle pour la République, nous avons ça bon. Et puis tout simplement parce qu'il est union sacrée, il danse la danse du roi soleil, ça dit qu'il est non interpellable. Non, c'est un journaliste. Non, il est un journaliste de mauvaise qualité. Oh, il y a bien habillé. Non, la mauvaise qualité c'est quoi? C'est lorsqu'il vient avec des informations biaisées, mal cousues, dans la place publique. Alors oui, la dame là, Aza. Je crois bien fédéral, il y a PPRD, au niveau allemand. Bon, c'est une kabiliste. Il y a eu déjà PPRD Liban. On doit l'interpeller. Pourquoi il est libre aujourd'hui? Parce qu'il suffit dans ces pays insulter Kabila, insulter le PPRD, insulter Katumbi, insulter l'Assemblée pour la République, insulter Salomon Kalonda, insulter Chadari. C'est ça le bilan. Et si tu veux être en liberté dans ces pays, il faut insulter ces groupes-là. Ah, donc c'est ça la condition pour rester en liberté au Congo. Il faut insulter Kabila, Katumbi, Salomon, Chadari. Donc le régime pousse la jeunesse à devenir impoli. Au lieu que le régime oriente la politique nationale pour que le peuple s'oriente aussi dans la bonne direction, mais on laisse la liberté, bateau va au fin bateau. Des pères de famille sont insultés dans le plateau de télé. Des responsables politiques de ces pays, de grands leaders politiques, sont insultés, traités de n'importe quelle manière, parce que ça dit ceux qui parlent, parents, et que les parents n'ont pas reproché, c'est lui qui les envoie. Mais vous, explique à la population pourquoi tu es qui connaissait. Mais il avait commis quelle infraction? Donc, il y a un sentiment. Ça dit on arrête des citoyens pour se faire plaisir. Vous avez clameur publique. Mais la clameur publique de forage et lampadaire qui est arrêtée? La clameur publique sur le véhicule des ambassadeurs, l'argent de qui c'est lui du Solana. Il y a une clameur publique qui est arrêtée. Ne serait-ce qu'auditionné. La clameur publique sur l'argent détourné du centre financier. Arrêt Kinshasa Arena. Qui est arrêté? Mais comment je veux un service pour ça? Donc, mais c'est un régime de faible, non? Il y a un braquage à Banca. Plus de 460 policiers et militaires PEM. Plus de 200 véhicules blindés pour que jouer. Non, sérieux. Oui, c'était sérieux. Il y a eu des braqueurs, les colons. Où besoin de en otage? Où sont ces braqueurs? Donc, parce que déshabillé devant tout le monde, jambes écartées devant tout le monde, sans aucun respect, on comprend. Nos enfants, on veut faire habituer nos enfants à et ça, aucun respect à les régimes condamnés, les présidents. Ce n'est pas le président. Le président TikTok. Comment tu es un entrepreneur d'après ça? Bon, l'autre appelle TikTok 70 000.
Et c'est vrai. C'est vrai, elle a remercié La le fille elle-même. Non, elle a remercié le président. On ne blague pas avec le président. Oui, j'ai suivi la vidéo. Elle a remercié le président. Matériel la construction de ce défilé, on a plateau pour défendre la Tshisekedi. Banini. Matériel la construction, on a bourrette, ou un communicateur, la chef de l'État. Il sait qu'il y a un transport. Un peu de respect, frère, non? Non, je les respecte. Je les rappelle surtout. La sursaut, il y a au gay. Il y a imposer respect. Non, la fille là, par la péri, non, la péri, la vie na bango. Au risque que le climat politique est tendu. Bah, au film, la rabajen wana. Bah, qui n'a pas de film, na mamadi de nekaninda. Mais on prend l'argent. On prend l'argent, on donne à un TikToker, à une TikTokeuse, qui d'ailleurs, je ne sais pas quel est son apport dans la société congolaise. Mais c'est là où il y a des entrepreneurs. À l'entrepreneur, elle entreprend où? C'est quoi le nom de son pays? Dans un salon, on a de coiffure, donc, attends, on la donne 70 000 $ pour un salon de coiffure. Mais jeune, on a un café, c'est combien? Mon ami, jeune a démontré le café, c'est combien? C'est ça le comble quand même. Mais si c'est vrai, c'est regrettable. C'est combien? Et vous allez voir mes amis là, les Kinana, les Kanina, les Joël qui tiennent. Ce sont des bourrets, des matériels de construction. Quand la maison est finie, bah, la place est. On va boire, la preuve elle est là. La fille, tu sais qu'elle vient de terminer ses études directement dans mon pays. Bah, à Philadelphie, on va bounder la ratissée qu'elle était. À chaque ordonnance, il y a 4. Mais ça va salir le sang pour la mais parti politique n'a parti Philadelphie. Non, là c'est une église. C'est un parti politique qui milite aussi pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi dans chaque ordonnance présidentielle, il y a 3-4 fidèles de Philadelphie. Mais vous mais au moins, la Gilles Mounier, la banda au film de Kabyle. Gilles Mounier. Mais on prend. Donc, ça veut dire quoi? Nous, jeunes, nous devons imposer le respect. Là, je te soutiens. Nous devons dire aux leaders de l'opposition comme de la majorité, nous ne sommes pas de vos matériels de construction. Vous vous réveillez un bon matin, vous laissez vos enfants à la maison. Moi, je dois combattre mon pays, mais vous bénéficiez. C'est vous les bénéficiaires, non. Qu'un pasteur, pour président Sambela Rakuna, il doit placer des millions sur l'église au détriment aux vrais militants et politiques aux compagnies chefs de l'État. Quand il s'agit de marcher contre la communauté internationale ici, il y a eu combien de fidèles à Philadelphie? Et combien? Mais toujours on a dit des bambous et salami. Donc pour conduire sur 7, je sais qu'ils vont mentir sur lui. Mais il a déjà bravé l'ombre de la mort. Oh, c'était. Parce qu'il a défié le régime. Il est rentré au pays. Enlevé, ce n'était pas une arrestation. Et c'était quoi? Un enlèvement. Oh non, bah, service. Attends, c'est de cette manière. Non, c'est de cette manière que la loi demande à ce que le service de l'État puisse interpeller un citoyen. C'est ça la manière voulue par les lois. Mais c'est un cas de sûreté, vous. De sûreté, pourquoi ils l'ont relâché alors? S'il s'agit de sûreté. Mais les enquêtes, certainement, c'est. Donc, en amont, les enquêtes après. La justice continue dans les services. Entre les enquêtes et l'interpellation, nous, il faut y aller en amont. Non, il y a des mesures où ceux qui vont moniquer, non, c'est grave. Les temps si c'était grave, on a bâti la partie pour qu'il soit mappé. Si ce n'était pas grave, le service devait d'abord approfondir les enquêtes. Donc c'est une violation de la part des services. Mais toujours on a il y a souvent... Je salue cette écoute et je lui dis, courage, nous sommes ensemble, le combat va continuer. L'air a sonné. Vous voyez déjà? Non, Tokutanité, je crois que, sincèrement, Tokutana, l'heure est arrivée où les Congolais sont dans l'obligation de défendre pour sauver leur pays. Le pays court un grand risque.
Tshisekedi vient de cristalliser la balkanisation de la République. Ah, d'accord. Mais Parce que celui qui Tshisekedi a mis Mokéza au Kabouan. les chefs... Il a accepté. Est-ce que vous avez lu l'accord de cessez-le-feu permanent signé à Doha? Lisez ça. Grammy, lisez ça. D'abord, en principe, en géopolitique et géostratégique mondiale, lorsqu'on parle de cessez-le-feu permanent, c'est la Balkan, la machine est en marche même. Quand vous lisez cet accord et vous regardez l'attitude des États-Unis, c'est la même attitude qu'avaient les États-Unis, c'est le même accord signé à Nairobi pour le Soudan. Cela signifie quoi? Il y a eu le Soudan du Sud, il y a eu le Soudan. Ouais. Mais il y a eu un mouvement rebelle dans Djouba. Ouais. Il y a eu le gouvernement de l'autre côté. Parce que ce qui se passe à Mounine, quand le Bazou se passe à Mounine, l'État dans l'incapacité de... Hein? Tant que les Katanga, vous allez attaquer... Non, ça, il ne faut pas suivre Edi Kapin. C'est un discours de paix. Mais c'est général. C'est un discours de paix. D'abord, ça dit l'armée, c'est une grande maison de Thésée. C'est la maison de Thésée. Et quand les généraux commencent à parler comme des politiques, c'est qu'il y a un problème. Alors, évoluons, Makambu. Donc, quand on parle de cessez-le-feu permanent, il y aura une zone tampon. C'est pourquoi il y a un mécanisme en contrôle. C'est exactement ce qui s'était passé en 2010. L'accord de cessez-le-feu permanent signé à Nairobi pour le Soudan. Bakoya, Baché, zone tampon. Cela veut dire quoi? Ceux qui sont dans les zones occupées ne peuvent pas traverser de l'autre côté. Pendant ce temps, dans le Soudan du Sud, le Kenya, l'Ouganda, la Centrafrique ouvrir leur consul à Djouba. Ok? C'est exactement ce qui se passe ici. Le Kenya vient d'ouvrir le consul Kenya à Goma. Oui, bien, l'Ouganda a fondé la frontière naïe. Le Rwanda, nous n'en parlons pas. Ça veut dire que nous allons vers la reconnaissance internationale d'un État oriental. Non, on ne dit pas ça. Je vous dis, nous devons nous dire des vérités. Nous allons vers ça. Le président travaille pour que... Il ne travaille pas. S'il travaillait, il devait être prudent avant d'apposer sa signature dans le Corona, c'est le fait. Permanent. En tout cas, moi... L'autre zone tampon. Si les autres font déjà non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, je vous dis, tout Goma utilise le franc rwandais. Oh, là c'est une révélation. Je te dis. Actuellement, les francs congolais n'est plus... Exact. Mais ce qui est à côté, c'est que les autres contrôlent Naïtouri, Namagi. C'est là. Oh, Chénin, ce qui est Ougandais. La monnaie ougandaise. Est-ce que savez-vous que parmi les éléments de la balkanisation, il y a la balkanisation économique qui existe? Parce qu'en fait, la balkanisation foncière est en état Souka. La balkanisation est d'abord administrative, économique et judiciaire. N'est-ce pas? Sur le plan d'administration, il n'y a pas une administration là-bas. Il n'y a pas une armée là-bas. Il n'y a pas de magistrats, ils viennent de former. Ils n'ont pas des avocats, ils font le barreau. Au jour d'aujourd'hui, ils ont une monnaie qu'ils ont choisi d'utiliser, le franc rwandais. Ok? Ils ont un gouvernement. Donc, tout est mis en place. Mais c'est sérieux ce que tu es en train de parler. Ce qui reste là, c'est la cristallisation de l'accord de Doha. Et l'attitude des États-Unis, c'est la même attitude que les Américains vis-à-vis de l'eau. Mais ce n'est pas... Oh, ce sont pareil, il y a Doha à Washington. C'est les États-Unis. Mais alors, tu sais que de le voir, au lieu de militer pour éviter cet état de choses, lui, il est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à chercher qui doit dénoncer. Mais ce qui est vrai, on doit se le dire. Est-ce que la petite information, vous avez vu qu'il y a eu une rencontre entre les leaders et M23 AFC dans l'administration burundaise? Quand? Il y a 2 jours. Et où? À Bujumbura. À Bujumbura. Pourquoi? Sur quoi?
ils ont demandé à Bujumbura de ne plus combattre. Andaïchimi. Oui. L'information sur la place publique. Même sur Bétia, on est là, on est sur Gronk. Gronk. Sur Bétia, au monde. Mais on doit se dire, hein. Ça veut dire ici, le pays est dans un état comaté, mais tu sais que de son union sacrée nous amène des discours anesthésiants. Au lieu de repenser la politique de défense rapidement, et de mettre rapidement les moyens pour qu'on puisse défendre la République, non, pour eux, il faut attaquer Kabila, il faut arrêter. Ça dit, il faut arrêter d'abord vous, il faut arrêter cette Rikouni, il faut insulter Kabila. Pendant qu'il y a des priorités, des défis majeurs dont nous faisons face, tu sais qu'il est ailleurs avec son groupe. On doit se dire, dans l'opinion, au exemple, pour la Nabisho, qu'aucun pays ne pourrait faire des choses à la place de la Russie. Ni les Nations Unies dans son ensemble. Ce qui est un régime au là, c'est la vérité, c'est la réalité. Aucun pays, revoyez l'histoire du monde, côté à l'actualité à Mokili, aucun pays ne fera les choses à la place de la RDC. Si nous pensions que les États-Unis, on est saigné au Tchakinian, Trump. C'est fini, Nanga. N'habitez comment tout un régime, ou soit tout un système peut penser à cela. Ce n'est qu'ici au Congo, aussi longtemps d'autres nations comprennent déjà que non, Bantouana, Bakoki, on n'y a jamais, même Nations Unies, Bolo Karawana. Blackwater. Blackwater. Donc c'est l'unique pays au monde qui croit jusqu'au XXIe siècle qu'il y a des États qui ont des hommes à faire mourir pour nous. Exactement. C'est ça le problème. Donc bon, on a mis au Gabon aussi, bon, on a bien ils ont continué, si vous avez dit, bah, nous sommes fouama, vous n'aurez pas les. Et puis, ça sera trop tard. Et pendant ce temps, quand vous leur dites de vérité, bah, je suis rebelle. C'est ça maintenant le problème. Bah, je suis Kabila. Bah, je suis Kagame. Non, on a bossé mbété. Il y a une capacité de salaire, de frais de fonctionnement avec le monde. Même si Bakangi, mais il fait son travail, non? Quel est son travail? Il est régulateur. Quel est le leadership que Boussema a apporté? Il est régulateur. Quel est le leadership? Il sent qu'il y a un danger. Aussi, la guerre, c'est médiatique également. À Téléméla, RFI, France 24. C'est pour autant que nous avons récupéré les territoires occupés. Mais pourquoi vous condamnez Bossembe? Aussi longtemps, il est le régulateur. Il régule quoi? Il est en face d'une menace, selon les informations de la possession naïve. C'est-à-dire qu'il y a certains médias qui font l'apologie, il y a rébellion qui sont soutenus par des... on a dit ça. Mais il a dit ça, non? Mais il y a des tellement sur les médias, tu as déjà. On a des informations pour lier, on a monté. Vous avez des informations. Ayaka a Kabila. Les gars vont sanctionner. Tout ça dans moi. C'est là pour suffisance que lorsque des nominations sont familièrement transmissibles. Comment ça? Si les nominations deviennent familièrement transmissibles. Mais comment ça? Bossembe n'est pas. Mais attends. Je ne sais pas ce qu'il a fait son travail. Je sais qu'il y a un rôle à maman. Non, tout le bas question. C'était montrez-moi deux scènes. Deux. L'innovation, il y a Bossembe. Soit dans ce secteur, on reconnaître. C'était un journaliste. Non, ce n'est pas la question comme journaliste. Ce n'est pas question d'être journaliste. Ma PC institution. Quelles sont les réformes portées par... Qu'est-ce que nous non Bossembe est journaliste. Nous manquons pour moi, nous sommes il y a du journalisme. À cela, il y a un commissaire régulateur. À la régulation, à ça, c'est vrai qu'il y a des quoi que tout le monde dénonce, il n'y a pas de frais de fonctionnement, des salaires, il y a tout ça. Dans le deal, tu vas quand même avoir un deal, tu vas salaire. C'est le régime. Si vous pouvez ça dire, tu m'as candidat, on a la chaîne. Non, vous, il ne faut pas soutenir. Attends.
Même sous d'autres cieux. Attends. Même au niveau d'Occident. Personne. Les médias qui sont soutenus. Aucun Congolais peut faire l'apologie. Il y a rébellion. C'est cool. Ici, il y a une volonté manifeste de nuire aux autres. Ok? Donc tu penses qu'il y a des médias qui sont ciblés simplement parce que... sont des médias, il y a des médias ciblés simplement. Il y a des médias ciblés. Ça dit Bossembe a déjà... Et c'est pour... Bossembe a déjà une liste lui transmise par la présidence de la République. Il y a déjà une liste des médias. Qui est, il faut attendre. Maintenant, c'est pas la Bossembe. Alors ça va se faire. Pour ceux qui ont des médias, tu as des téléphones, tu as des vidéos, tu as des TikTok, tu as des Facebook. Donc, il faut défier les condigateurs, les médias. Attends. Moi, je ne défie personne. Je suis dans mes droits constitutionnellement reconnus. Ok? On ne peut pas marcher sur mes droits et libertés parce que vous êtes président de la République, vous êtes président du CESAC, vous êtes magistrat. Je ne suis pas le genre à citoyen. Je préfère mourir debout, arme à la main, que de mourir esclave. Donc, je vais continuer à s'exprimer au nom de la République. Ok? On ne peut pas m'imposer une ligne à suivre. Nous ne sommes pas, personne n'est responsable de nos raisonnements. Personne n'est responsable de notre capacité à comprendre les choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Il suffit qu'on garde les limites nous reconnues par la loi. Donc si je comprends bien, cette décision ne vient pas de Bossembe, mais elle vient de la haute hiérarchie. Bossembe a quelle capacité de fermer 5 médias au même moment? Il a quelle capacité? Mais c'est lui le président, non? C'est lui le régulateur. Mais quel jour? C'est la chaîne qui a été l'ambassade. Chaîne a une sanction. Et le moment la plateau pas naïe. Oh, il y a solo. Nous connaissons aussi sanctionner la chaîne bayoka son bayoka base. Les guilis. Nous n'avons pas de sur Mitterrand. Basa la émission na mablo kana bajare batonga na 7e riwa. Basa l'émission. Chaque jour ils sont en train de calomnier Batou. Ils sont en train d'injurier les gens. Aucune interpellation. Alors nous sommes maintenant les esclaves de Bossembe du régime. On n'a pas le droit de réfléchir pour notre pays, mais les autres ont le droit même d'insulter. Mais dis-lui, interpeller qui est la justice, non? Là, il y a eu conflit entre barons et pouvoir. Lorsque Guili a traité mon livre d'être une pute. Alors, devant tout le monde. C'est grave, non? Bossembe Bazaki wapi. C'est qu'il y avait un avion là-bas. Moi, quoi, les gens ont TV, papi mouya. Alors, il faut pas violer maman Olive. Ouais. Et que on a Bossembe était où? Dans une dans une mort. Non. Bossembe était où? Est-ce que intervenant était... Jamais. Aucune intervention. Donc, Bossembe voit le faute ou la faute simplement côté Nabichou, l'opposition. Alors, comme il est membre, il pense être membre de l'Union sacrée, c'est là, lui confère le droit de nous maltraiter, de nous retirer notre droit, notre liberté d'expression. Bossembe ça on va la bine. Pas la zone de la chaîne, tout pas la et vous les ratez. Nous devons c'est ça. Invitons déjà. Non, soit bien la royauté. La royauté, on a trouvé la royauté. Non, il faut. On respecte une institution qui se fait aussi respecter. Mais c'est ça qui ne se respecte pas. Et dans l'arbitraire, c'est l'attitude d'un révolutionnaire pour résoudre la chose. C'est cependant qu'à miser le nom, pour l'émission, ça n'a cessé Traoré. Parce que si c'est Traoré défendait Tshisekedi, à traiter la même émission, qu'à miser le même long, il est long, comme qui ne bébé sur long. Pourquoi si l'émission est là? Donc, sanctionner pour l'émission, n'a Cissé. Mais Cissé, c'est quoi? Sanctionner a été. Mais Cissé a fini l'émission. Parce que nous avons très bien retiré. Habitez là où qui est. Tel qu'il nous a bébé c'est long. Vous savez où? Alors, dans cet arbitraire, vous me demandez de tamper
vis-à-vis de choix, c'est ça que jamais. Mais vous, c'est vrai, on est en train de parler de ce qui se passe. Mais que pensent les régimes en faisant tout ça? Ils pensent. En faisant tout ça, ils pensent en quoi? Que notre bassin éternel, bon, on dit aussi la terre, ou bien, je ne sais pas, on doit se poser des vraies questions. C'est vrai que tout le monde y va. On ne peut pas se poser. Nous ne pouvons pas se poser de vraies questions pour nos barons. Bazar Mikolo. Ils ont assisté à ma chute à plusieurs régimes. Ils ont vu les puissants devenir des faibles devant eux pendant 37 ans. Mais ceux qui vont tirer les leçons, ils vont tirer des conséquences tant qu'on va en pouvoir. La question que je me pose. Parce que si la nature n'a pas réussi à les renseigner, vous pensez que nous avons la capacité de les renseigner? Mais vous, tout bête, tout faut la brèche, normalement, il y a UNC, Michel Moto a dit que UNC va soutenir la succession de Camille. Bon, Moto a pour remplacer. Selon Michel Moto, UNC est soutenir Aimé Bouche. Du seul rapprochement, proximité, il y a Michel Moto, Vital Camille. Là, c'était, je crois bien, avant-hier. Et hier, on voit un communiqué, il y a CG, il y a Billy Kambala qui dit que jusqu'à présent, Vital Caméré n'a donné aucun mot d'ordre à ses députés. Vous pensez qu'il y a déjà une sorte de... Bon. C'est vrai que ça, il y a pouvoir, mais... Non, je ne suis pas membre à INC. Mais comment analyser ça? Bah, c'est vrai. Donc, besoin de démontrer qu'il y a un leadership faible à soumettre par tu vois. Parce que... Est-ce qu'il y a déjà une sorte, déjà il y a... Je ne vois pas. Caméré aussi, je ne pense pas que Caméré a l'intention de tout faire l'ambition. Mais ça doit se faire d'une manière ordonnée et classique. Mais si déjà, Michel Moto, Michel Moto est très proche. Derrière un cercle restreint, dernier cercle à Caméré. Mais s'il fait une telle déclaration soutenant Aimé Boji, et que les CGA le bien monté, c'est-à-dire qu'il y a un désordre organisé au sein du parti. Est-ce que ça déjà un débouchage des choses au sein? Donc c'est un désordre, c'est pourquoi je dis que c'est un désordre organisé. Parce que je ne crois pas que Kabdili Kambale, au-delà, à part être secrétaire général, a des relations très proches de quoi Michel Moto vis-à-vis de Vital. Parce que ce n'est un secret pour personne. Alors si c'est très proche de Vital Caméré et Michel Moto, se donne le droit de tenir de tels propos, de faire une telle déclaration, attention, le chef peut jouer au chat et au souris au même moment. Donc il faut vous alléger pour tester les esprits. Je dis attention. Mais pourquoi est-ce que d'abord ça traîne je ne sais pas, nous sommes dans une situation de côté, pour nommer le nouveau président. De l'autre côté, le débat sur Caméré ici, et nous, je n'avais pas communiqué. Ouais, exactement. C'est-à-dire, il y a une forme de... Il y a un climat impropre. Parce que tout, même Baba Bodé, moi, il va jouer les paroles pour défendre Caméré. Mais Bouge, en tout cas, depuis un bon moment, il n'avait pas parlé. Il ne s'affiche même plus sous les leadership de Caméré. Ouais. Même l'élection, il y a 2000... Alors que c'est son beau-frère. Il n'y a pas... Non, mais les enfants sont là. Ouais. Donc, quand je l'ai dit, je dis pas que Caméré, avant de ramener les voix bouge. Ouais. Parce que, dans Caméré, il y a des neveux, na nièce, il y a une bouge. Donc, il y a des liens familiaux dans Kachouana. Il faut plutôt avoir beaucoup de réserves et de lucidité pour trancher cette affaire. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que les régimes prennent tout ce temps pour que élire le président C'est parce que tu sais qu'il y a ces régimes en tout. Oh, donc tout dépend, Namakamouyi assemblée. Mais vous avez suivi le président intérimaire sur Top Congo dire qu'on attend le président. Donc une institution à part attend le mot d'ordre de notre institution pendant que nous sommes dans la séparation de pouvoir.
L'interview est là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, je sais. Vous avez suivi même Doudou Fouamba. Dire que l'administrateur à territoire va foutre jusqu'à ce que le président appelle ça ordre de football. Donc, même pour payer les agents publics de l'État, ça dépend. Il y a fallu tu sais qu'il. Ici, le procureur ne peut pas maintenir rigueur. Les enquêtes du parquet existent. Où aucune victime a été indemnisée sous Moutamba par la Frivao. Moutamba, on a eu qui veut avocat, je l'ai dit dans la balo qui est lié. Yokati. Oh, Sogi Ameki a voulu la vérité. Quand Moutamba, quand je vous disais que Moutamba c'est un délinquant, personne ne me croyait. Qu'est-ce qui se passe? Aucune victime sous le leadership de Moutamba comme ministre comme garde-sceau n'a été payé. J'aurais appris que Moutamba a payé des faux vrais victimes. Des faux vrais, donc on va créer qui va victime les enquêtes du parquet en témoignent. Ils vont laisser. Mais qu'est-ce que le parquet attend? Les injonctions du président. Non. Mais je l'ai dit avec tout le respect que... Attends. Avec tout le respect... Savez-vous que je respecte beaucoup Papa Fondé, les vieilles Soufa, tous les magistrats, les Camolettes. Je les ai même défendus à un moment. Ok? Parce que je crois qu'avec eux, notre justice va retrouver un peu d'indépendance. Mais ici, je vous dis des choses sérieuses parce que moi, je suis victime. Dans ma famille, il y a des victimes. Je suis des Bissangais. Moutamba a payé des faux vraies victimes. Et les enquêtes du parquet éclairent là-dessus. Aucune vraie victime n'a été payée sous Moutamba. Maintenant, je ne sais pas pourquoi le parquet attend le président. Donc le président Tshisekedi est à la fois, il y a la concentration du pouvoir. Il y a la pensée unique déjà qui est en train d'être installée. Donc, le président de la République ici a détruit les contrôles politiques et les contrôles administratifs. Lorsque vous l'avez dit, qu'aucun ministre, chaque ministre avant de sanctionner un mandataire aux sous-tutelle doit se référer à lui. Vous l'avez c'est retirer le contrôle administratif au titel. Alors, le président l'a dit. Tant que patron de l'exécutif, avant d'interpeller un membre du gouvernement, il doit être tenu informé. Donc, le président de la République restreint même le travail, les missions de députés, de parlementaires, restreint le contrôle administratif, restreint le contrôle judiciaire. Donc, il prend tout. Bon, on va finir. Alors, dans cet état des choses, dans un tel pays, si on ne prend pas conscience, on laisse Tshisekedi encore 7 ans là, au sommet de l'État, rassurez-vous, le pays va disparaître. On finit. Il y a une déclaration hier d'un politicien qui m'a fait réfléchir en tout cas. C'était suite à ces communiqués d'Ensemble pour la République et Moïse Katumbi qui salue le leadership du président Joao Lourenço et son appel à un dialogue politique inclusif sous l'égide de la Cinco et l'Église protestante. Mais il y a ces tweets, il y a des Salomon qui abondent dans les mêmes sens que c'est Ensemble pour la République et Moïse Katumbi et également même les présidents Joao Lourenço. J'ai dit ça. Salomon Kalou a dit ceci, escaler là son tweet, vous pourriez aller sur X et vous allez voir ces X de Salomon. Il dit ceci, chaque jour qui passe sans dialogue entre les Congolais est un jour de plus perdu pour la paix. Il est plus que temps. Mais vous, la question que je te pose, pourquoi Bino, opposant, vous ont dit qu'il n'y a pas de dialogue? Mais si il ne faut pas dialoguer, quelle est la solution aux multiples crises dont fait face le Congo? Non, pour traiter des causes profondes, pour sauver la République. On veut plutôt. Mais tout le monde l'a été. Parce qu'on veut dialoguer, on veut traiter des causes profondes. Je vous ai dit tantôt ici, tout ce Belara Est et M23, mais il y a des co-déco. Il y a les Zaï, il y a les CRP, il y a le Mobondo ici, à 100 km de Kinshasa.
Un groupe, d'ailleurs, le M23, c'est un groupe organisé. Les Mobono, c'est un groupe sans commandement non organisé. Incapable de mettre fin à ça. Il y a l'insécurité alimentaire qui frappe le pays. Plus de 27 millions de nos compatriotes vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë. Le rapport de PAM est clair. Chaque inédita un enfant de moins de 10 ans perd sa vie à cause de la famine. Vous avez suivi à l'époque Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales et humanitaires, dire que oui, un enfant perd sa vie à cause de la famine, mais ce n'est pas chaque inère, c'est chaque désert. Vous comprenez? Donc, il y a des braquages, il y a l'insécurité éducationnelle. Donc le Congo fait face à une crise multidimensionnelle qu'il faut que les Congolais, qui ne demandent que la volonté de chaque Congolais. Alors le monde a compris. Washington demande à Tshisekedi quoi? D'organiser un dialogue à l'interne. Parce que le monde sait au jour d'aujourd'hui, les langues aujourd'hui, surtout les langages à ils attendent que le dialogue. Donc tout le monde est fatigué, il y a l'atrocité, tout le monde est fatigué. Alors ici nous avons un monsieur, président de la République soit-il, il est capricieux. Non, pendant qu'il fait des caprices, mais il est aussi dans l'incapacité de donner une solution alternative. Parce que nous proposons le dialogue. Nous devons avoir trop bon délai. Il propose à lui Félix Tshisekedi comme réponse aux multiples crises. La diplomatie a échoué. Je vous ai fait une démonstration claire. Ici, sur l'accord de paix, c'est le fait permanent. C'est une forme de balkanisation. Le pays est en train d'être balkanisé devant nous. Notre génération est en train. C'est que nos grands-parents ont milité. Mais nous assistons à la balkanisation. Vous voulez que nous restions bras croisés? Donc vous pensez comme Salomon que nous perdions assez de temps? Chaque jour, Salomon, Salomon, c'est parmi les véritables têtes pensantes de la République. Et vous allez remarquer, à chaque fois qu'il prend parole, à chaque fois qu'il écrit quelque chose, il y a une dose de lucidité, il y a une dose de pacification, il y a une dose de maturité que beaucoup de politiques n'ont pas. Parce que la majorité des politiques congolais agissent par émotion. Mais quand vous lisez Salomon, il y a la lucidité dans ce qu'il dit. Il ne dit pas que Tshisekedi est obligé de convoquer ce dialogue. C'est pourquoi je vous ai dit, on n'est pas en train de quémander ce dialogue. Mais il dit, il nous amène tous à réfléchir, il nous demande tous de réfléchir, il nous amène dans une réflexion profonde. Il dit, chaque minute, chaque jour qui passe, c'est une chance de moins pour recouvrer la paix. C'est une interpellation. Et c'est devrions-nous rejeter parce qu'il est opposant? Ce que Salomon a dit, c'est ce que le conclave de Nairobi lobby a dit, il faut dialogue. Parce qu'aujourd'hui, même Tshisekedi ne refuse pas cette idée à dialogue. Il est dit. Ouais, il veut le dialogue également, mais les problèmes ne peuvent pas poser. Non, attends. Non, pourquoi Salomon nous sera Moïse mais lorsque Salomon condamné et Katumbi condamné de rébellion ici dans ce pays, même la rébellion M23 FC. Salomon en étant arrêté, il a demandé à son équipe de condamner la prise de Massissi. Ah d'accord, il a condamné. Donc, j'ai vu également une vidéo de Katumbi chez France 24. Condamner la rébellion. Alors, on doit condamner avec des mots propres à Tshisekedi. Sinon, il a publié ce dictionnaire. Donc, si je comprends bien, c'est que le président dit que c'est une sorte de prétexte. De prétexte, c'est déjà fait. Donc, Marambozo, nous ça la mot déjà. Mais nous, ça l'a tout organisé pour condamner l'agression. Marche pour condamner l'agression. Mais les militaires, ils détestent un cocktail molotov, il faut se rappeler. Biso bakanga ngai ba militaire ya Tshisekedi bakanga ngai tanwa Kabila to ba militaire na tanwa Kabila Tshisekedi disait ba militaire na la police na bala pa police na ba militaire ya Tshisekedi ba emilia biso. Je salue mon frère Josué Boum Bruno Mindenga Mustapha Kalamai, père son âme Serge Ouelo, Prince Penda, Kosa sur la Sami Touka, Babora sur la Kalu Fungula. Ok? Quand nous on combattait le Rwanda, tu sais qu'il disait que Kagame c'est son ami et frère.
Donc ça veut dire ce que tu sais nous demande de faire, lui il a fait en retard par rapport à nous. Nous avons fait ça à Tshisekedi. Nous avons condamné le Rwanda, nous avons combattu le Rwanda. Si le Vincent Karega a quitté le sol congolais à cause de nous, pas à cause de Tshisekedi. Vous êtes bien beau. Donc il nous demande de refaire ce que nous avons fait. En fait, pour citer, Tshisekedi est dans le prétexte. Tshisekedi est en train de tirer les choses à la longueur. C'est pourquoi l'étude de Salomon est important. Il rappelle à Tshisekedi, oui, ta volonté de tirer les choses à la longueur pour glisser, pour ne pas organiser l'élection en 2028, mais sache que chaque jour qui passe, nous réduisons nos chances de stabiliser la République. Alors, merci beaucoup. Même la condamnation de Kabila, Tshisekedi sait. Tant au dialogue, il y a Kabila au dialogue, pour les condamnations. C'est un autre débat qui va se créer. Alors ça va encore tirer les choses à la longueur. Donc Tshisekedi est dans cette stratégie. Imagine qu'il est à Doha, mais il condamne Nanga. Il est à Doha, il dit que c'est Kabila le chef à ma rébellion, il les condamne. Mais ils sont en train de discuter de quoi? Vous, très rapidement, Rigel Bakonga va sanctionner la partie naïe. Et j'ai vu la déclaration du bourgmestre adjoint, il a limité, disant clairement que c'est Rigel Bakonga qui a militaire, qui a massassi, n'a pas maman batou, n'a pas peuple, population, n'a pas billion. Le bourgmestre a Gomba, ça n'a pas communiqué de Nantonia Beta Massassi na Gomba. C'est ça également, mais la question que je pose, dans un mot, dans la mouti, attends, il y a un soldat, il y a un assassin, et puis après, il n'y a pas de suite. Pour moi, il y a un leadership faible sur nous. Il n'y a aucune vision. Je l'ai dit dans tous les plateaux. Un État. Mais comment tu dis d'abord que nous devons attendre un soldat, comment vous pouvez dire il y a bien où tu dis pas autant la sénateur. Ok? Mais ici, les militaires tirent à n'importe comment et n'importe où. Donc, on a un cas où il y a un assassin. Il y a un assassin, il y a un assassin, il y a un limois. Il y a un assassin, et l'autre soldat. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça veut dire ici, rien n'est contrôlé. Regarde la circulation d'armes à fin de ça. C'est ça la cause des multiples braquages. Il faut que le Parlement interpelle Jacquemin Chabani et le ministre de la Défense. Ils ont délivré le permis de port d'armes à qui? Mais ce qui est grave, hein, vous les avez sous au cas où, dans le thème de Manjamo, il y a Kingabo, si ma camarade s'est mis aucune intervention, si vous bandit, si aucune intervention. Si nous avons encore des députés, parce que moi je pense qu'on n'a aucun député dans ce pays. Si on a encore des députés, il faut bien à Jacquemin Chabani. Parce que le permis de port d'armes est délivré par le ministère de l'Intérieur. Il a délivré, ou le ministère de l'Intérieur a déjà délivré combien de permis de port d'armes. Pour qui est habilité, qui est autorisé à porter les armes, une arme et qui n'est pas autorisé. Après, il faut interpeller le ministre de la Défense. Il y a un parlement avec le général qui est en charge de gestion des armes. Et le chef d'état-major doit être là parce qu'en réalité, armes et comme on dirait boulangerie, nous allons une mappa à tout cas. Tout le monde peut porter une arme ici au Congo actuellement. Et tout le monde vit en insécurité. Et la condition, c'est pas normal, en insécurité. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune interpellation. Le quartier du Tendel, le militaire tire chaque jour. Bazo tire chaque jour, moi on m'appelle. Mais bazo d'abord tire, mais na compte l'autre, on a pas. Dans Bosco c'est qui me voit le qui me voit. Donc ça dit, d'abord pourquoi les militaires battent même sur le service? C'est ça la question que je me pose. Comment les militaires bakota na bar na mindu qui na teni bakota na bo ngasi na mona soda zo hotel na mwasi na teni. Wana ni mwana na nyango. Teni militaire. GP na ye maintenant les camerounais ba hotel.
Donc la décence dans l'armée de la police est assustée. Nous ne disons pas pour critiquer notre armée, mais ça doit s'organiser, ça doit se structurer. C'est anormal, ce monde de réseau bon, parce que nous sommes en sécurité. Alors je demande aux députés d'interpeller deux personnes. Jacquemin Chabani et Guy Kabongo. Mais quand je dis Kabongo, il sera interpellé, je lui demande déjà de ne pas copier les discours. De ne pas amener de ne pas aller tenir de ne pas aller tenir les discours de Macron là-bas ou de Churchill ou de Eisenhower. Non. Pendant que les militaires tirent partout, lui il est là. Il est en train de suivre les films américains, les discours documentaires. Après, il va venir. C'est son équipe, donc, si vous êtes chef, équipe de combien de discours, tu ne vérifies pas. Mais occupé mais c'est lui qui organise la politique. C'est quelle politique là déjà organisée? Donc, ça va comment est-ce qu'un peuple voit son armée évoluer? Ou qu'il y a un vrai leadership pour son armée? C'est lorsque l'armée est capable de défendre l'insécurité. Au début, l'insécurité n'a pas été comment une armée peut mettre son peuple en insécurité? Un député avant mais c'est pourquoi on doit éclairer la lanterne de la population. La police mais ma militaire. C'est pourquoi on doit éclairer la lanterne de la population. En faisant quoi? Il faut interpeller. Nous sommes pendant une session parlementaire. Hein. Ouais. Il faut interpeller Kika Bongo, il faut interpeller Jacquemin Chabani. Merci beaucoup. Qui disent aux Congolais clairement qui a le droit de porter une arme, militaire ou civile soit-il. Quand est-ce qu'un militaire ou un policier doit être porté d'une arme? Quand est-ce qu'il ne doit pas être porté d'une arme? Mais non, remaniement, c'est pour s'échapper. C'est pour s'échapper la question orale avec débat. Regarde. Un député interpelle le gouverneur, mais le conseil spécial en matière de sécurité le reçoit pour demander une réconciliation. Bon, je pose la question à Prof. Béran. Heureusement, il a fait le droit. Zéla. Heureusement qu'il a fait le droit. C'est quoi le conflit? Ici, je lui pose la question, pas comme conseil spécial, comme notre enseignant. C'est quoi le conflit lorsque un député interpelle un gouverneur? Mais là, c'est dans les cas de l'union. Parce que c'est lui qui les avait réussi et il avait se demandé de mettre d'abord un peu d'eau dans leur vin et puis se réconcilier pour la stabilité institutionnelle au niveau de Kinshasa. Mais il y avait quel conflit? Ils vont se réconcilier parce qu'il y avait quel conflit? Ici, je ne pose pas la question comme politique, comme professeur. Bon, il peut m'aider comme étudiant à comprendre aussi le droit d'initiative. Bon, moi je peux essayer de comprendre, c'est parce que tant où lancer question en oral par le gouverneur estime que grief il a charge de la ministre, c'est et les députés insistaient que le gouverneur et le gouverneur convaincu que Daniel Boumbata livre conjugaison à Tangat. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Pour la Bible, c'est figure de style. Les articles évoqués dans la lettre de Daniel Boumba, ces articles les condamnent. L'article 186 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Obi-Boui. Lorsqu'il s'agit de la politique générale de la province, on n'interpelle pas le ministre individuellement, c'est le gouverneur qui répond. Cette disposition a été évoquée dans la réponse de Daniel Boumba lui-même. L'article 187 et le Bibouyi. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi la figure de style de la règlement intérieur dans le conjugaison.
Parce que le livre de conjugaison, pour un dirigeant, ce sont des textes réglementaires. On comprend? Mais ils sont... Quand on va se rendre compte que, même dans la lettre numéro courrier, quand vous prenez l'article 190 évoqué dans la lettre de Denis Bumba, demandez à ce que ce soit des questions écrites au ministre. Alors que la disposition 190 dit ceci, du règlement de l'Assemblée provinciale, dit ceci. Seul le bureau de l'Assemblée provinciale a compétence et qualité de transformer une question orale écrite à une question orale avec débat à une question écrite. Ok? Donc Bumba évoque quelque chose qui n'est pas dans ses compétences ni attributions, mais dans sa propre lettre. Merci beaucoup. Donc vous comprenez que je demande à l'honorable Aubin Moukam, l'auteur de la question orale avec débat. Le conseiller spécial a fait son travail, mais son travail a marché sur le principe constitutionnel. Vous êtes dans le droit de contrôler le gouverneur. Et l'article 186 du règlement intérieur vous donne le droit. Lorsqu'il s'agit de politique générale de la ville, c'est le gouverneur qui répond. Mais maintenant, il court vite pour lancer le remaniement pour le baquet. J'ai quand même réorganisé les choses. Namoni a ici porte-parole, il y a gouvernorat, il y a Kinshasa, il y a ministère de la communication. Oui, ça a été Ce n'est pas ça le problème. Cela ne fasse pas le grief le reproché par les députés interpellateurs. Parce qu'à monité qu'il n'y avait pas, ou soit il y avait échec à communication. Ce n'est pas une question, c'est Bumba a un échec de gestion. Parce que les questions sont claires. Toutes les routes, c'est l'argent du gouvernement central. Ce qui veut dire que les caisses... C'est pas un péché, non? Mais justement, ce qui veut dire que les caisses de la ville, ils sont intactes. Mais pourquoi les agents, il y a l'administration publique, il y a la ville, les gens ne sont pas payés? Mais on doit se poser également des questions. Est-ce que parce que le central rétrocède également? Non, ça fait 7 mois, sur une mémoire dans les bien, qui est le gouvernement central rétrocédé aux provinces, ce qu'il leur est dit. Oh, c'est vrai? C'est vrai. Il n'y a pas des... rétrocession de ça, à part les multiples taxes à ville, mais tous les travaux qui sont en train d'être exécutés ici, c'est l'argent du gouvernement central. Ce qui veut dire, les caisses de la ville, il faut la gonfler parce que moi aussi, mamati. Ok? Mais pourquoi les agents ne sont pas payés? Merci beaucoup. Vous en avez fini pour aujourd'hui. Moi, je profite en parlant de Kinshasa également à placer Namoni Patricien Bongo, ministre provincial de la Santé. D'ailleurs, il est le seul, excusez-moi, il est le seul. Oui, vraiment, il est le seul qui se bat par rapport à tous les ministres. L'autre là qui est en train de démolir illégalement Banda Wabato. Mais attends. Même monsieur le président de la République, l'État ne peut pas escroquer le peuple. Mais tout ça pour l'inondation. Attends. Qui a octroyé les documents à ces gens-là? Mais c'est l'État. Donc l'État ne savait-il pas que place on a roté quand l'État vendait? L'État escroqué. Alors comme c'est l'État l'escroc, l'État doit respecter l'article 34 de la Constitution. D'abord, est-ce que tu sais que la justice? Nous avons toujours le bagage à penser. Doit y avoir une décision de la justice. Lisez l'article 34. Où est cette décision autorisée à qui que ce soit de démolir? Nous ne sommes pas quand même dans une jungle. Mais Patricien Golo, beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, Patricien a réussi à nous mettre à l'aise. Tout ça, comme la question, ça, mais qu'il est partout. Oh, Sunga Papa, c'est bien la maladie de Bakassi. Voilà des ministres que nous avons besoin. Ils trouvent un problème, c'est ça les politiques. Les politiques sont des politiques qui donnent des réponses aux problèmes de la société. Aujourd'hui, on va se faire la tête. Mais c'est lui qui a géré pour le compte de la ville. Il dit qu'il a détournement. Il dit j'ai la bonne qualité, il a un moutambati. Non, c'est nous appelons si jeunesse honneur. On lui donne de l'argent à gérer, pas de détournement. Nous devons quand même apprendre à applaudir ceux qui font quand même bien leur travail pour pousser les autres
à comprendre que nous ne sommes pas des ennemis. Si vous faites bien le travail pour le bien de la société, ça veut dire, il est allé, il a scellé pour le bien de la communauté. Il a assisté lui-même, même pendant le ministre de la Santé, même le gouvernement central. Tous sont passés là, sont des docteurs comme lui. Mais il a assisté pour voir comment est-ce que le médecin opère les Congolais qui n'ont. Assistant à plus de 5 interventions chirurgicales. C'était un ministre praticien. Ça veut dire, c'est son métier d'abord. Comme il aime son métier, il est sur le terrain et il vérifie. Il se soucie de la santé à Congolais. C'est pas pourquoi, au moins, il y a moyen d'un bloc opératoire à la tête. Mais est-ce que surcharger les faits? Non, moi je comprends d'ailleurs. Moi je pense que c'est chargé, oui, même aussi, non aussi. Pourquoi non? Parce que Boumba s'est rendu compte qu'il est le seul dans ce gouvernement qui peut mieux faire les choses. Ah, donc, c'est rendu compte qu'il est mort à aller à l'Osala. Na libulu ya bakulu tunyoso wana elenge kaka moko ndaza na capacité. Voilà un exemple de la jeunesse. Il a combattu, il était dans les médias, il disait des choses. Et que Pessie Moussala, aujourd'hui, dans le centre de santé, dans la charge de la ville à Kinshasa, c'est au grand. Ah, là, c'est vraiment. Et on va télé. C'est vraiment un point très capital. Alors, merci beaucoup. Au moins, il y a des Congolais qui sont capables quand même de bien faire les choses. Docteur Patricien, tout mon soutien, j'espère que au sein de la communication. Et les autres de ne pas nous prendre comme des ennemis. Si vous savez bien le roi Patricien, tu regardes, félicitations à Bino. Exactement. Merci beaucoup à nous tous. Mike Tyson va aller à Kinshasa. Après Van Damme. Ah, il y a ça. Et là, c'est un gars trop beau. Tout le monde, tout le monde. Mais 50 ans, comment siècle, au moins le roi qui est coupe du monde. Tout ok était. Barrage, on les a mabé. Voilà. Tout ok n'était. Les prophètes de Maïsa, on dit Namboka tété. Tout le monde a Namboka tété, nous devons nous organiser. Ok? Attends. On n'est pas organisé. Ça veut dire que nous avons résultat conjoncturel. Ah, Cap-Vert. Non, l'ancien président. Il y aura ce discours à Tshisekedi pour jouer. Si vous avez une valeur, on a une équipe de la Coupe du Monde. Déjà, il y aura besoin de ça, et ça, il y a un discours à Tshisekedi. Tshisekedi a démotivé les joueurs. Il utilise le tout. Il y a du verbe de quantité invariable. Alors, tout ce que vous allez me dire, dans ce c'est moi si même. Non, là c'était. Non, voilà un, des deux. Constamment, la logique est tout ça à niveau mondial. Tout ça à niveau. Ça dit, ma mère a battu. Ce n'est pas de la haine. Grand-mère, mot aigri, tout haine, tout le vocabulaire à la biche. Vous comprenez? Ce qui se passe dans le ministère à sport, il n'y a aucune politique publique. Tu veux le championnat d'amitié, mais toi, la compétition Chan. Zélate, Chan les anneaux, Chan les oubliés dans le Maroc. Tu es qualifié. Je vais jouer à l'autre côté. Championnat placé. Mais c'est ça la réalité. Quand on n'est pas organisé, on croit. Quand on a fait génie, génie blanc, pas d'appeler le génie blanc à la moussala. Moi, je le respecte beaucoup, beaucoup à tout Soukawana. Ok. Est-ce que le Congo actuellement a besoin de tout ça? Mais partout dans le monde, maman, papa, je ne pense pas la France qui peut organiser une Coupe du Monde. Je ne pense pas à l'état actuel à l'Ukraine. Hein? Même celui qui est le plus grand champion actuellement, c'est un Ukrainien, Alexander Ouzek. Est-ce que vous avez fait la Galabox en Ukraine? Pourquoi? Parce que la situation actuelle ne permet pas qu'il y ait ça la Bilokwana. L'Ukraine est dans la même situation que le Congo. Nous sommes en train de blaguer.
Quand vous dépassez de millions de dollars pour organiser un festival, mais pendant qu'il y a 27 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire, une banque agricole coûte 50 millions de dollars. Mais vous avez de l'argent jeté dans Barcelone, combien d'argent que Vandam. Quand le roi fait guerre, ça, bas ou avant, trahison de Rolaye, Babin à Vandam, Babin à Cheikh Maurice, pas de gagner. Donc, c'est ça l'illusion de Tshisekedi et Batounaï. Batali fait ma chigne, ça bête quand tu m'as aux États-Unis. Beaucoup de chapeaux ont fini. Donc, en fait, c'est bien pour l'image du pays, mais l'état actuel de la République ne nous permet pas d'investir autant de millions dans le Kouana. Ça dit, il y a un problème de notion, il y a priorité. Est-ce que la priorité pour les Congolais aujourd'hui, c'est voir ces gars-là? Je salue Félix Oazé, quoi. Ça, c'est moi, il faut interpeller la Bissot. Qui demande le peuple? Actuellement, les Congolais demandent ces gars-là de boxe. Merci beaucoup. Nous avons perdu 324 millions de dollars pour la francophonie. On pouvait laisser au Congo Brazzaville d'organiser. Parce que nous, nos priorités aujourd'hui ne nous demandent pas de dépenser autant de millions pour des événements qui en réalité ne nous apportent rien. Merci beaucoup. Le Congo est d'abord en phase de la reconstruction. Après avoir reconstruit le pays, faire réussir à restaurer l'autorité de l'État à travers la République, nous allons nous asseoir pour aller maintenant dans ce genre de divers. Quand nous mangeons, nous buvons, mais qu'en est-il des gens qui sont en Maïndomé? Merci, c'est très interprétateur. J'ai reçu Marley, le président et au mouvement des révolutions. Mais le 1er novembre, nous sommes à la Chambre. Donc c'est maintenu. Hein, c'est maintenu. Le notaire de ville a été informé, pas saisi, informé. Et maintenant, si ce gars est-ce qu'il a les droits? On est dans un régime d'information. Merci beaucoup. Marley Vouvou, Nayamba qui est pour Nabino, président du mouvement révolutionnaire congolais, également mon leader dans la génération rupture. Merci Nabi. On a besoin de membres de la plateforme Sauvons la RDC. Également membre parmi les signataires, même il y a naissance. Il y a avant il y a Sauvons la RDC. Nous allons le retrouver très prochainement, mais moi du moins je suis en train. Moi hier j'étais là dans la conférence de presse, il y a Mike Tyson. J'ai vu les boxeurs en question au Dumanda Rotala dans la image, j'ai apprécié. Il a dit qu'il a des origines congolaises, des souches. Alors qu'il a ça la test à Aden. En fait, alors clairement qu'il a évalué sur le Penda et à Congo. Tant qu'on va bêter sur la Congo, on va l'accès à l'image. Et il y a que non. Ancêtre on est en Congo à Boutaki. Tant qu'on a la test, il y a Aden, il a test et il suit clairement le résultat que. C'est le résultat. Voilà, après avoir empoché nos millions. C'est là qu'on a 6 sélections dans l'embêté. Alors il a affirmé qu'il a des souches congolaises. Et c'est pourquoi intéressant qu'il est Aya à mon Amboka. Il y a ancêtre. Intéressant qu'il y a mon Amboka, tout va million à jouer. Et j'ai vu qu'il était très joyeux. Il a arboré les drapeaux. Yamboka, il était en tout cas très sympa. Imaginez, il peut drapeau Afrique s'il n'a fait. S'il vous plaît, et aujourd'hui, bateau tout le monde dans Mike Tyson, on a l'entraînement public. Lélo, dimanche, on a l'entraînement public dans Tata Raphaël. Et alors on a dit le 30 octobre, on a vraiment un séjour long dans Moura. Donc, à Komagi avant-hier, donc Azati. Le 30 octobre, à Nakingo, et moi également, je remercie les organisateurs, Deoka Songo, en collaboration avec les ambassadeurs des États-Unis et Sensa. En tout cas, pour les chapeaux Nabino, c'est vrai que les gens disent clairement, les contextes également prêtent un peu des. Et ça ne m'a pas si parce que Bandeko,
puis tous les alliés, mais du moins, s'il y a un tel événement, on ne peut jamais également oublier que non, il y avait un combat du siècle, le Congo, le Kumu, on ne refuse pas qu'il va célébrer à nous. Mais nous disons ceci, l'état actuel de la République, là, je suis d'accord. Ce n'est pas l'état où il y a des fêtes. Nous devons être concentrés pour sauver d'abord notre pays. Il y aura un moment, la date là, nous aura un calendrier, c'est déjà historique. Il y aura un moment où on va vendre l'album après avoir fait un travail presque accompli, parce que tu vois qu'il y a un bureau. Tout ça, c'est que vous investissez des millions. Après cet événement, vous va nous rapporter quoi? Moi, je pense également que quand vous voulez, vous êtes attroupé dans l'Est, à ici, on a les gens sous-occupation, à la Ituri, à qui n'est pas dans la Sud qui vous ici, on a sous-occupation, on va bénir, on va nord qui on a béni, on a occupation, comme on a un peu au bâtiment là, il va se faire là. En tout cas, bon séjour, et Nabatutu, Baïnae, Badra, Malamou, les Congo, c'est également un pays hospitalier pour tout le monde. Et Moutou Hasard, bienvenue. Tu es détournement. Merci beaucoup. Là, il faut également supporter que ceux qui vont organiser le combat. Il ne faut pas nous battre, mais là, il c'est ça la démocratie. Merci beaucoup. Dioka Sommet, toute son équipe, merci beaucoup également à Bateau Nyonso. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais la vidéo, vous mettez ma sono Nyonso, vous en avez besoin. Vous pouvez l'engager que notre ami Luca, vous très rapidement crédit à cette du après sur la précision, vous qui m'a bambou. Alors, nous avons que le propos tenu n'engage que l'auteur n'a le bon côté. Les propos tenus, nous sommes dans une république. La liberté d'expression. Bon, on m'a cambré les propos tenus. Nous sommes dans une république. Les propos tenus, c'est la république. Nous devons faire le barreau et s'en dit. Alors, merci beaucoup. Je suis également Bégo. Et le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve très prochainement. Au revoir.